Salut à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Sebastián Guevara, l'un des plus jeunes talents révélés par la recette de l'amour, où il incarne Eder Villa de Cortés Moncada, un personnage central qui a marqué les téléspectateurs par son intensité, sa sensibilité et son évolution tout au long de la série. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur son parcours impressionnant malgré son jeune âge, comprendre comment il est passé des réseaux sociaux et des studios de formation Televisa à un rôle majeur dans une telenovela à succès, et analyser pourquoi Eder est devenu l'un des personnages les plus attachants et les plus discutés de la recette de l'amour. Nous parlerons aussi de son travail sur les plateaux, de son jeu d'acteur face à des figures fortes comme Elvira Moncada et Ginebra Nicoliti, et de ce que ce rôle représente pour la suite de sa carrière. Avant d'aller plus loin, pensez à aimer la vidéo pour soutenir la chaîne, à rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer de l'analyse complète, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous n'avez pas encore aimé la vidéo? Faites-le maintenant et abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo sur vos acteurs et séries préférés. C'est parti! Sebastián Guevara est un jeune acteur mexicain né le 23 janvier 2013 à Monterrey, dans l'état de Nuevo León, au Mexique. Contrairement à certaines confusions fréquentes sur Internet, il n'est absolument pas né à Rio de Janeiro et n'a aucun lien avec d'autres personnalités homonymes. Aujourd'hui âgé de 12 ans, il grandit dans un environnement familial stable, créatif et très encadré, où l'art occupe une place centrale sans jamais éclipser l'essentiel, une enfance équilibrée. Sa mère, Judith Diaz, joue un rôle clé dans son parcours. Elle gère avec rigueur et bienveillance ses différentes activités artistiques, chant, mannequinat, réseaux sociaux et comédie, tout en veillant à ce que Sebastián conserve un rythme de vie sain entre l'école, les tournages et les moments familiaux. Installé principalement à Mexico City depuis ses débuts professionnels, il partage aussi de nombreux instants de détente lors de voyages et d'escapades familiales qui nourrissent sa créativité et son énergie positive. Très jeune, Sebastián se fait remarquer sur YouTube grâce à des reprises vocales de titres pop latino, notamment ceux d'Abraham Mateo et d'autres artistes appréciés des jeunes générations. Sa voix claire, juste et étonnamment maîtrisée pour son âge séduit rapidement un public fidèle, attirant des milliers d'abonnés sensibles à son naturel et à son émotion sincère. Cette première visibilité l'amène naturellement vers le mannequinat, où il pose pour des marques destinées à l'enfance et participe à des campagnes publicitaires locales, révélant déjà un sens inné de la caméra, un sourire communicatif et une aisance rare devant l'objectif. Ces expériences constituent une base solide avant son entrée dans le monde plus exigeant de la télévision. Son installation à Mexico marque un tournant décisif. Sebastián intègre les studios Televisa San Ángel, où il suit une formation complète et intensive en comédie, chant, danse et improvisation. Encadré par des coachs reconnus, il apprend à travailler ses émotions, à comprendre la psychologie de ses personnages et à gérer la discipline rigoureuse des plateaux de tournage. Il participe à des ateliers collectifs avec d'autres jeunes talents, développant un esprit d'équipe, une capacité d'écoute et une maturité professionnelle impressionnante pour son âge. En parallèle, il cultive une passion pour le sport et les activités physiques, notamment le surf, qu'il partage régulièrement à travers des vidéos dynamiques et positives sur les réseaux sociaux, encourageant ses fans à rester actifs et confiants. Très attaché à sa famille, Sebastián apparaît souvent aux côtés de sa sœur Jocelyn dans des contenus spontanés et joyeux, qu'il s'agisse de duos chantés, de défis amusants ou de moments du quotidien. Cette complicité sincère renforce son image d'enfant accessible et authentique, loin des excès souvent associés à la notoriété précoce. Toujours éloigné des polémiques, il se distingue par une image exemplaire, saluée aussi bien par le public que par les professionnels du milieu. En 2023, il reçoit notamment un prix du public au Premio Nobleando pour sa participation à La mort invincible, confirmant l'attachement des téléspectateurs à son travail. En 2025, il célèbre son anniversaire directement sur le Forum 8 de Televisa, entouré de l'équipe de Amar, dans une ambiance chaleureuse faite de gâteaux, de ballons et d'applaudissements, symbole fort de son intégration naturelle dans un univers pourtant très exigeant. Sa carrière télévisuelle débute officiellement en 2022 avec une apparition remarquée dans Los Ricos También Laurent, où il incarne Macia dans un épisode marquant. Malgré un temps d'écran limité, il parvient déjà à capter l'attention et à laisser une impression durable dans une production emblématique de la télévision mexicaine.
En 2023, il franchit un cap décisif avec le rôle d'Oliver Negro dans El amor invincible. Présent sur 64 épisodes, ce personnage espiègle et attachant évolue au cœur d'intrigues familiales intenses produites par Juan Osorio. Face à des acteurs confirmés, Sébastien démontre une aisance remarquable, ce qui lui vaut une reconnaissance immédiate, une visibilité accrue sur les réseaux sociaux et des invitations à des événements prestigieux comme les Kids Choice Awards Mexico. L'année 2024 confirme sa montée en puissance avec Accident, où il interprète Mateo Campos dans 3 épisodes particulièrement chargés en émotions, abordant des drames familiaux complexes. Cette performance souligne une maturité dramatique étonnante pour un acteur de son âge. Mais c'est surtout son rôle dans El amor no tiene receta, diffusé en France sous le titre La recette de l'amour, qui marque un véritable tournant. Sur 95 épisodes, Sébastien incarne Eder Villa de Cortés Moncada, fils rebelle mais profondément loyal d'Esteban Villa de Cortés, interprété par Daniel Elbitar. Le personnage évolue dans un univers sombre fait de secrets d'enlèvement, de maladies soudaines et de manipulations familiales, notamment face à sa belle-mère Ginebra Nicoliti, jouée par Alter Jarabo, et à sa grand-mère autoritaire Elvira Moncada, incarnée par Asla Robinson. Eder est un adolescent tourmenté, partagé entre colère, amour, bravoure et vulnérabilité, vivant des romances naissantes et se battant pour protéger ses frères. Les flashbacks, où Alexander Elbitar interprète sa version enfant, renforcent encore la profondeur émotionnelle du personnage, permettant à Sébastien d'imposer une interprétation touchante et crédible autour des thèmes de l'amour inconditionnel, du pardon et de la résilience. En 2025, Sébastien poursuit sur cette lancée avec Amar, où il partage l'affiche avec Iker Arena sur près de 90 épisodes. Il y incarne un adolescent aventureux dans une histoire mêlant mystère et humour, confirmant sa polyvalence et sa capacité à porter des rôles centraux sur la durée. Travailleur infatigable, il cumule déjà plusieurs projets majeurs au sein des plus grands studios mexicains. Sa discipline impressionne, après l'école, il répète ses textes tard le soir, s'exerce à l'improvisation pour le plaisir et étudie le travail de grandes figures de la telenovela, comme Angélique Boyer, afin de perfectionner son jeu. Très suivi par les fans francophones amateurs de telenovela, Sébastien Guevara séduit par son énergie fraîche et sincère, qui contribue à renouveler le genre. Tout en rêvant de projets internationaux, de musique ou même de cinéma à Hollywood, il reste profondément attaché à ses racines mexicaines. Il partage régulièrement des anecdotes sur ses premiers castings, ses moments de trac, ses fous rires sur les plateaux et sa gratitude envers sa famille, qu'il considère comme le pilier de sa réussite. À seulement 12 ans, Sébastien Guevara s'impose déjà comme l'une des figures les plus prometteuses de la nouvelle génération latino-américaine, portée par un talent précoce, une maturité étonnante et un avenir qui s'annonce particulièrement lumineux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant, j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Est-ce que le personnage d'Eder Villa de Cortés Moncada vous a marqué dans la recette de l'amour? Avez-vous été touché par son évolution face aux secrets familiaux, au conflit avec Ginebra et à l'influence écrasante d'Elvira? Selon vous, Sébastien Guevara a-t-il réussi à porter un rôle aussi lourd émotionnellement malgré son jeune âge? Quelle scène d'Eder vous a le plus ému ou surpris? Pensez-vous qu'il soit l'un des jeunes acteurs les plus prometteurs de la telenovela actuelle? Le voyez-vous évoluer vers des rôles plus sombres ou rester dans des personnages sensibles et héroïques? Croyez-vous qu'il pourrait devenir une future grande star de Televisa, voire percer à l'international? Et si une suite ou un projet dérivé de la recette de l'amour voyait le jour, aimeriez-vous revoir Eder avec une intrigue encore plus mature? Dites-moi tout en commentaire, partagez vos théories, vos scènes préférées et vos attentes pour la suite de sa carrière. Merci encore d'avoir été là jusqu'à la fin, et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec d'autres fans de la recette de l'amour.